Bonjour. On va faire maintenant un exercice, notre exercice principal, qui est l'exercice pour l'étirement des mollets. Donc, étirer les mollets, c'est très important. On ne le fait pas du tout suffisamment dans la vie, donc c'est un exercice à faire tous les jours. Il y a un plan incliné qui peut servir, mais aussi ça peut être fait avec des briques. Alors, utiliser un plan incliné, c'est vachement plus facile et plus efficace, mais avec une brique, c'est poser le talon devant la brique, venir poser tous les métaux sur la brique et amener une extension dans le mollet. Donc moi, je vais vous montrer l'exercice avec le plan incliné, c'est deux planches, 15 x 30 et 30 x 30, donc voilà, vous pouvez vous le faire facilement. Moi, je mets un petit antidérapant pour ne pas glisser derrière. Donc, vous vous posez devant le plan incliné, vous amenez tout le poids dans le talon, vous amenez une translation du bassin d'un talon à l'autre pour venir en équilibre sur une jambe et poser l'autre pied sur le plan incliné. Donc, vous posez le talon. L'important, c'est de rester toujours dans le talon, avec le poids dans le talon, et après, vous vous poussez avec le talon arrière vers le talon avant, et vous vous relevez sur les orteils de la jambe arrière et vous vous poussez vers la jambe avant en restant toujours dans le talon. Vous ne laissez pas le poids passer sur l'avant-pied. Vous amenez une poussée du gros orteil dans le plan incliné et cette poussée du pied arrière vers l'avant, elle va servir déjà pour vous amener en avant et de deux pour que vous puissiez déplier la hanche. Donc, ça va être un équilibre de poussée qui va diminuer au fur et à mesure de l'exercice. Vous restez bien dans le talon. Vous gardez bien tout le poids dans le talon. Il n'y a aucune importance de venir écraser l'avant-pied. Donc, gardez le talon, gardez la poussée du gros orteil dans le sol. Et au fur et à mesure, avec le temps, ce qui se passera, c'est ça, que vous êtes sur le talon. Au début, vous allez être assez incliné parce que le mollet il n'est pas assez étiré, mais parce que aussi, il y a une nécessité de rotation interne dans l'hanche pour pouvoir vous redresser en gardant l'antéversion du bassin et en gardant tout le poids dans le talon. Si cette rotation interne n'est pas possible parce que la hanche est figée, on sera plutôt dans cette dynamique, toujours un peu penché en avant. Donc vous restez dans la posture, vous faites votre côté droit par exemple, moi j'ai fait le côté droit là. Vous restez dans la posture, vous gardez tout le poids dans le talon, vous essayez d'avoir une poussée dans le talon. Le talon qui est sur le plan incliné, il veut pousser le plan incliné vers le sol pour amener la longueur dans la colonne vertébrale et essayer d'amener encore plus de longueur et relever encore plus le sommet de la tête vers le haut. C'est comme si on cherchait à trouver l'alignement de la masse, du centre de la masse de notre corps. Donc, au début, on a besoin d'avoir cette poussée du pied arrière pour se déplier dans la hanche. Au fur et à mesure, avec l'étirement du mollet et avec le travail dans la rotation interne dans la hanche, ça va être possible de se redresser. Ça peut prendre quelques mois. Cet étirement du mollet, c'est pas que les muscles superficiels qui sont beaucoup plus volumineux, mais c'est aussi les petits muscles profonds qui sont
le fléchisseur de la plante du pied, le fléchisseur du gros orteil, le muscle plantaire qui connecte cette histoire de rotation de la plante du pied au fémur. Le muscle plantaire, il est connecté à la plante du pied et il va jusqu'au fémur et il donne l'information. Et donc le fémur, il sait dans quelle rotation interne est le pied, dans quelle rotation interne donc va être le tibia puisqu'il va suivre la cheville et il se place lui aussi avec cette information pour avoir un équilibre des deux côtés des ménisques. Et vous vous repoussez en arrière, vous revenez sur les deux talons et vous sentez les différences entre les deux talons. Donc essayez de vous concentrer, sentir ces différences, voir qu'est-ce qui se passe pas que au niveau des mollets mais aussi plus haut, sur les genoux, sur les hanches, même sur le ventre. Est-ce que c'est symétrique ou est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces différences? Donc, pour revenir sur le plan incliné, vous faites la translation d'une jambe à l'autre avec la poussée du talon gauche vers le talon droit. Vous amenez la poussée du gros orteil et vous allez libérer votre jambe gauche, la mettre sur le plan incliné. Donc là, on met le talon et on se pousse vers le talon. On se pousse du talon droit jusqu'au talon gauche, jusque là où on peut garder le talon droit au sol. Dans un deuxième temps, on va relever la plante du pied, nous pousser avec cette flexion de la plante du pied vers l'avant. Donc nous poussons avec le gros orteil pour ramener tout le poids dans le talon de la jambe gauche. Et vous allez remarquer qu'ici, il se passe une rotation interne. Je pousse bien le plan incliné vers le bas pour déplier mon genou. Je garde bien tout le poids dans le talon. Et j'essaye de garder cette activité dans la jambe. Donc c'est aussi la poussée vers le bas et la poussée du gros orteil dans le plan incliné pour amener cette rotation interne. Et je garde bien tout le poids dans les talons. Il ne faut pas du tout tenter à se redresser dès le début. Ça ne vaut pas la peine, vous allez vous retrouver perpétuellement en train de tomber vers l'arrière. Ça ne sert à rien d'aller vite. Donc vous allez être au début incliné pour ramener. Qu'est-ce que c'est ça, de rester incliné? Si la cheville n'est pas apte de se plier au début, on se retrouve là. Si je veux me redresser là, je vais être trop en arrière, je vais retomber. Si je veux garder tout le poids dans mon talon, il vaut mieux que je recule mon bassin, que je reste penché en avant, et au fur et à mesure, c'est avec la flexion de la cheville que le mollet il s'étirera et que je vais avoir tout le poids dans le talon. Donc au tout début, ça ne sert à rien d'aller se redresser. Si la flexion de la cheville n'est pas faite, on donne de la place à la cheville, on recule le bassin. Et au fur et à mesure, avec l'étirement et avec l'amélioration de la flexion de la cheville, on va pouvoir se redresser. Et en même temps, on travaille la flexion du pied arrière. Donc le pied arrière qui est en train de nous pousser en avant, il améliore cette capacité de nous propulser en avant puisqu'il renforce les fléchisseurs de la plante. C'est des muscles profonds du pied et du mollet. Ça peut être aussi fait avec les deux pieds. C'est plus intéressant au début de rester fléchi en avant, le temps d'avoir cette rotation interne dans les hanches pour pouvoir se redresser. C'est la même logique. Ce qui peut vous aider dans ce cas, c'est de mettre une sangle sous le plan incliné et tenir la sangle pour amener un peu plus facilement le bassin entre les talons et les épaules.
Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous avez la sangle, vous n'essayez pas de tenir la sangle avec les biceps, mais vous laissez se tendre les bras. Comme ça, vous n'êtes pas en train de vous forcer, en train de vous tenir en force. Et vous restez dans les talons. Et vous donnez du temps à l'exercice pour que ça décolle les tendons et les muscles qui sont un peu figés avec l'immobilité qu'on a en général. Donc voilà, c'est un exercice très important à faire, ça aussi tous les jours, parce que ça améliore la capacité de la propulsion de la jambe, ça améliore la mobilité, mais aussi ça améliore la puissance de la plante du pied pour nous propulser en avant. Donc ça change la marche. Donc je vous remercie pour ce petit exercice. Essayez de le répéter régulièrement. Voilà. À tout bientôt.